Bonjour à tous, c'est Emmanuelle de Yam Yoga. Si tu ne me connais pas encore, j'aide les gens à se sentir bien dans leur tête et dans leur corps en 15 minutes de yoga par jour. Aujourd'hui, je te propose une séance de Yang et Yin Yoga pour les cuisses. Avant de commencer, si tu as envie d'intégrer le yoga dans ta vie pour prendre soin de toi au quotidien, j'ai 2 propositions. Tu peux t'inscrire à mon atelier en ligne offert. Dans cet atelier, je te partage 4 conseils précieux pour mettre en place ta pratique de yoga quotidienne sur le long terme, afin de réellement transformer ta vie. Le lien pour t'inscrire est dans la description sous cette vidéo. Tu peux aussi directement réserver ton diagnostic personnalisé offert pour mettre en place une pratique de yoga transformatrice dans ta vie. Nous analyserons ensemble ta situation spécifique, je te donnerai des conseils personnalisés et je te proposerai mon programme d'accompagnement si tu en as besoin. Le lien pour réserver ton appel offert est dans la description sous cette vidéo. Dans cette séance, on va donc travailler les cuisses, c'est-à-dire les quadriceps et les ischio-jambiers. Pour faire très simple, retiens ceci. Les 5 quadriceps sont attachés en haut du bassin ou en haut du fémur et ils s'insèrent sur le tibia. Ils sont responsables de l'extension du genou et aussi de la flexion de la hanche pour 2 d'entre eux. Les 4 ischio-jambiers sont attachés en bas du bassin ou sur le fémur et ils s'insèrent sur le tibia. Ils sont responsables de la flexion du genou et de l'extension du fémur. En première partie de séance, plutôt dynamique, on va muscler les cuisses. Et en deuxième partie de séance, plutôt relaxante, on relâchera ces muscles pour les étirer dans des postures de Yin Yoga. D'où le titre de la séance, Yang et Yin Yoga pour les cuisses. Alors pour cette séance, vous aurez peut-être besoin d'un bout de mur pour poser vos mains à largeur d'épaule et à hauteur de hanche. Également, comme on va faire du Yin Yoga, de façon à être le plus confortable possible dans les postures de Yin Yoga, un traversin est toujours utile, un traversin de yoga ou un traversin de lit si vous en avez chez vous, et également une couverture pliée ou une serviette de plage pliée, éventuellement pour surélever les fesses ou surélever d'autres parties du corps. On verra ça pendant la séance de Yin Yoga à la fin de cette session. Également, je vous conseille de visionner mon tutoriel sur les bandas du bassin. Si vous ne savez pas encore activer Mula Bandha et Uddiyana Bandha, c'est la pratique 35 sur cette chaîne et savoir activer ces bandas vous sera utile pour cette séance, sur ce début de séance dynamique, ou pour protéger votre périnée, votre bassin et votre colonne pendant que vous faites les postures. On va commencer en posture de la montagne, debout à l'avant de votre tapis. Vous pouvez joindre les 2 gros orteils ensemble, talons légèrement écartés. Vous pouvez aussi écarter les pieds de 1 ou 2 points, suivant votre confort. Si vous n'êtes vraiment pas à l'aise avec les pieds parallèles, les côtés des pieds parallèles, vous pouvez vous laisser aller à une position des pieds peut-être un petit peu plus naturelle. Quoi qu'il en soit, essayez de trouver votre verticalité. Puisqu'on va travailler sur les cuisses, vous allez mettre votre attention, votre focus sur cette partie du corps, puisqu'on dit que où va l'attention, va l'énergie. Ok? Donc là, on va en profiter de cette posture de la montagne pour activer les cuisses, activer une rotation externe des cuisses, avec les pieds bien ancrés au sol, et on va s'ancrer dans notre centre de gravité, juste sous le nombril. Essayez de sentir que votre bassin est en position neutre, ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. Et que votre colonne, entre guillemets, s'étire vers le haut, une sensation de se grandir. Vous pouvez mettre vos paumes de main face à l'avant du tapis, de façon à bien orienter vos épaules, à bien ouvrir cette poitrine, rentrer peut-être légèrement le menton de façon à allonger la nuque. Vous êtes en posture de la montagne. Vous pouvez peut-être retourner vos paumes de main en position un peu plus relaxe, tout en gardant cette belle ouverture de la poitrine, et peut-être poser une main
sur votre centre de gravité, sous le nombril, qui est aussi un centre énergétique très important, et sentir votre respiration. J'inspire, je sens mon ventre qui pousse ma main. J'expire, je sens mon ventre qui revient en place. Faites quelques respirations ventrales pour vous-même. Mettez en place votre respiration profonde à l'inspiration et longue à l'expiration. Et quand vous serez prêt, à la fin d'une inspiration, vous pourrez activer votre Mula Bandha en rapprochant les deux ischions l'un vers l'autre. Et puis quand vous serez prêt, à la fin d'une expiration, vous essayerez de rapprocher le pubis du coccyx et d'activer votre Uddiyana Bandha. Vous sentez un léger engagement de l'abdomen autour du nombril. Et ici, vous allez diriger votre respiration dans la cage thoracique. J'inspire, je sens mes côtes qui s'écartent. J'expire, je sens mes côtes qui reviennent en place. Faites-le pour vous-même. Quelques respirations profondes et longues, thoraciques. Et n'oubliez pas de mettre une intention régulièrement dans vos bandhas. Et vous essayerez tout le long de la pratique de remettre une intention régulièrement dans vos bandhas. Mula Bandha, les deux ischions ensemble. Uddiyana Bandha, le pubis et le coccyx ensemble. C'est une image pour bien activer les couches de muscles moyennes et profondes du périnée. Maintenir votre bassin en place. Protéger votre colonne en la gardant souple et mobile. Nous allons maintenant faire le guerrier 1, donc je vous invite à reculer le pied gauche vers l'arrière, essayez de trouver votre écart pour que quand vous pliez le genou droit, le genou ne dépasse pas votre cheville. À l'arrière, vous tendez bien votre jambe, votre pied gauche est orienté à peu près à 45 degrés et vous essayez d'ajuster aussi l'écart en largeur entre vos pieds de façon à avoir les hanches face au côté du tapis et non pas ouvertes vers le côté du tapis, ok? Et une fois que vous avez bien positionné vos hanches, vous sentez que vous poussez sur le pied arrière gauche et sur le pied arrière droit pour bien recaler les hanches face au côté du tapis. Vous pouvez éventuellement monter vos deux bras, essayez d'intégrer vos bras dans la colonne, ne disloquez pas vos bras de votre squelette et vous pouvez regarder devant vous ou bien entre vos mains vers le ciel. Et respirez profondément et longuement. 5 respirations profondes et longues dans cette posture du guerrier 1. Mettez bien votre intention dans vos bandhas et dans vos muscles des cuisses. Là où va l'intention, va l'énergie. Une dernière respiration profonde et longue. Et puis on va essayer tranquillement de tendre la jambe avant et de mettre la jambe arrière parallèle au sol.
dans la posture du guerrier 3. Tenez ici quelques respirations profondes et longues. Et si ça ne vous va pas, vous avez toujours l'option d'aller chercher le mur, comme je vous le montre sur la vidéo alternative. D'aller chercher à poser vos mains à largeur d'épaule, au niveau des hanches, puis vous reculez et vous appuyez sur vos mains pour prendre la posture du guerrier 3 avec les mains en appui contre un mur. Posez vos mains au sol, posez votre pied arrière. Loin derrière vous, ajustez-vous de façon à ce que le genou avant n'aille pas au-delà de la cheville. Et une fois que vous êtes ajusté ici, vous pouvez toujours ajuster vos pieds en longueur et en largeur pour trouver votre équilibre et vos hanches bien carrées face à l'avant du tapis. Et là, on va faire une torsion de la colonne. Donc vous posez votre main gauche à l'aplomb de l'épaule, vous tournez votre colonne vers votre jambe droite et vous allez, en allant toucher votre épaule avec votre main droite, étirer votre bras vers le ciel. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil à ce bras et respirer toujours en profond et long. Si vous connaissez la respiration Ujjayi, c'est le moment. Et je repose ma main. Cette fois-ci, je vais faire la même chose. Donc, soit j'adopte la même posture et on refait 3 respirations profondes et longues. Soit vous allez essayer de vous équilibrer. Peut-être amener les 2 mains en namasté devant le cœur et aller chercher à poser le coude gauche à l'arrière sur le côté de votre genou droit et d'être en torsion avec les mains en namasté. Coude droit vers le ciel. 3 respirations profondes et longues. Et on repose les mains au sol. Et on va aller chercher notre premier chien tête en bas. Remettez une intention dans vos bandhas. Mula Bandha. À la fin d'une inspiration. Ou Dhyana Bandha. À la fin d'une expiration, vous pouvez comme moi marcher votre chien en soulevant un talon après l'autre, de façon à détendre les jambes. Vous pouvez étirer votre dos en pliant les 2 genoux ensemble. Et quand vous serez prêt, vous marcherez vos pieds vers vos mains. Et ici, vous allez plier vos 2 genoux. Essayez d'adopter un écart d'à peu près 2 points entre vos pieds. Vous pliez vos 2 genoux et vous montez dans la posture de la chaise. Essayez de ne pas sortir les basses-côtes, de ne pas trop cambrer. Regardez vers l'avant ou entre vos mains. Et quand vous serez prêt, main devant le cœur en namasté. Et pareil que tout à l'heure, on va poser le coude gauche à l'extérieur du genou droit et essayer de se mettre en torsion sur le côté droit. On respire profond et long. Poussez bien sur vos paumes de main pour vous aider à bien ouvrir cette poitrine, à sentir la torsion de la colonne. Et je suis sûre que vous sentez bien vos fesses, vos cuisses. Mettez une intention dans vos cuisses aujourd'hui. On revient vers l'avant et on remonte tranquillement en posture de la montagne. Récupérez ici votre respiration profonde et longue.
thoracique, vos bandages. Alors vous n'avez pas bougé de l'avant de votre tapis, je change de direction pour vous montrer une autre vue de la posture. Donc à partir de l'avant de votre tapis, on va faire exactement la même série, mais cette fois avec la jambe gauche devant. Donc vous allez dégager votre pied droit vers l'arrière, ajuster l'écartement de vos pieds de façon à ce que le genou n'aille pas au-delà de la cheville gauche, ok? Et en largeur de façon à ce que vos hanches puissent bien se caler face à l'avant du tapis. On appelle ça les hanches carrées, évidemment. C'est pas exact, on n'a pas les hanches carrées anatomiquement, mais voilà, on se positionne le plus possible dans cette sensation d'alignement face à l'avant du tapis. Puis une fois que vous êtes bien aligné, vous pouvez monter vos deux bras sans déconnecter vos bras de la colonne vertébrale. Regardez entre vos mains ou bien vers l'avant. Et respirez profond et long dans cette posture du guerrier. 1. Poussez sur votre pied arrière de façon à ramener la hanche droite vers l'avant. Poussez sur votre pied avant de façon à pousser la hanche gauche vers l'arrière et à ne pas ouvrir vos hanches face au côté du tapis. Dernière respiration profonde et longue dans la posture du guerrier. Adoptez Ujjayi, la respiration Ujjayi si vous la connaissez. Puis on va passer au guerrier 3, essayez de rapprocher la jambe arrière et de tendre la jambe gauche, décoller le pied arrière et essayez d'aller positionner votre jambe arrière parallèle au sol. Attention à ne pas être trop déséquilibré. Si vous n'y arrivez pas, option le mur. Et tranquillement, vous reposez vos mains au sol. Ajustez votre écartement de façon à avoir le genou qui ne passe pas au-delà de la cheville. Remettez une intention dans vos bandages. Posez votre main droite à l'aplomb de l'épaule droite et tournez la colonne vers votre jambe avant gauche. Et si vous êtes prêt, vous pouvez aller toucher délicatement votre épaule gauche avec votre main gauche et étirer votre bras gauche vers le ciel. Tendez bien la jambe arrière et regardez en direction de votre main vers le ciel ou sur le côté. Respirez profond et long ici, 3 respirations profondes et longues dans cette posture de la fente avec une torsion. Et puis on revient tranquillement au sol. Et là, soit vous refaites la même, comme tout à l'heure, soit vous allez essayer de bien caler votre poids sous vos pieds, redresser votre buste, main en namasté, et puis vous allez poser le coude à l'extérieur du genou et regarder sur le côté, bien appuyé sur vos mains en namasté, dans cette fente en torsion, plus difficile pour l'équilibre. Concentrez-vous bien sur vos cuisses. Et on revient. On pousse sur ses mains. Et on revient en chien tête en bas. Récupérez ici. Vous pouvez marcher votre chien. Vous pouvez plier vos deux genoux pour étirer votre dos. Ou restez dans votre chien. Récupérez votre respiration profonde et longue.
Et tranquillement marchez vos pieds vers vos mains. Positionnez-les à la largeur de 2 points à peu près. Ici, on va plier nos genoux et monter dans la posture de la chaise. Toujours pareil, essayez de maintenir vos basses-côtes en place, de ne pas trop cambrer. Vous regardez entre vos mains ou bien vers l'avant. Et puis, quand vous serez prêt, vous mettrez vos mains en namasté. Et cette fois-ci, on va faire une torsion vers la gauche. Donc vous allez aller chercher votre genou gauche à l'extérieur de votre genou gauche avec le coude droit. Appuyez bien sur vos mains, le coude gauche vers le ciel. Regardez sur le côté. Focus sur les cuisses. Souriez. Et revenez au centre. Et déroulez. En posture de la montagne. Récupérez. Depuis notre posture de la montagne, vous allez lever vos bras en croix, paume vers le sol, puis vers le ciel. Paumes de main ensemble, regardez vos pouces. Et expirez longuement vers le bas. Et là, vous pouvez même plier vos genoux. Vous allez aller chercher un chien tête en bas. Un chien tête en bas peut-être un peu court, sans éloigner trop vos pieds de vos mains. Profitez-en. Et puis, on va se mettre à quatre pattes. Donc les mains à l'aplomb des épaules, les genoux à l'aplomb des hanches. À partir de ce quatre pattes, remettez une intention dans vos bandhas, Mula Bandha ou Dhyana Bandha. Si vous avez les poignets un peu fragiles, vous pouvez crocheter vos doigts au sol pour les soulager, mettre la pression sur le bout des doigts, sous les coussinets à l'origine des doigts. Et puis, on va relever la jambe droite 5 fois, peut-être 10 fois, en maintenant le genou plié. Ça donne 1, d'accord, 2, et essayez d'exercer la même pression sous la main gauche et sous la main droite. On le fait ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on va revenir sans toucher le sol et on va refaire 5, soit pareil, soit en décollant la main gauche. 1, vous choisissez l'option qui vous convient. 2, 3, 4 et 5. On repose genoux et mains. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Jambe gauche, 1. Essayez de coordonner la respiration avec vos mouvements. 2, 3. Ça peut être j'inspire en haut, je reviens en expirant. Ça peut être l'inverse. 4, 5, toujours avec le genou décollé du sol. Je décolle éventuellement ma main droite. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je pose le genou et la main. On va faire la même chose 5 fois des deux côtés, puis on enchaînera avec ce mouvement-là.
où je vais chercher les deux coins, ok, à l'extrême. Donc on est parti. Jambe droite, 1, 2, j'inspire, 3, j'inspire, 4, j'inspire, 5, et je vais chercher à l'extérieur de ma jambe gauche et de l'autre côté. 1, 2, 3, coordonnez votre respiration, 4 et 5. Je reviens. Même chose de l'autre côté, pensez à essayer d'exercer la même pression sous les deux mains. 1, j'inspire, 2, j'inspire et j'expire, 3, j'inspire et j'expire, 4, j'inspire et j'expire, 5. Et je vais chercher au-delà de ma jambe droite et de l'autre côté. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je reviens. Un petit coup de posture de l'enfant. Posture étirée de l'enfant. Vous gardez vos mains, vos doigts plantés au-delà de vos têtes. Asseyez-vous sur vos talons. Détendez-vous. Et remontez. On va croiser nos tibias en dessous de nous, ok, pour essayer de transiter de façon un peu gracieuse, assis. Et on va faire une dernière posture yang, la posture du demi-pont. Trouvez votre chemin sur le dos. Allongez-vous sur le dos. Vous allez essayer d'aller toucher vos talons avec vos doigts, vos mains le long du corps, et vous allez amener votre cheville droite, pied flex sous votre genou gauche. Essayez de sortir, de dégager le genou vers l'extérieur, ouvrir la hanche à droite. Et puis on va monter en pont. Poussez sur votre pied gauche pour monter en pont. Roulez sur vos épaules. Vous pouvez entrelacer vos doigts sous vos fesses. Et je reste. 2. On va en faire 5. 3. 4. Et 5. Je redescends. Je me réajuste, je pose mes pieds à plat. Et cette fois, c'est la cheville gauche que je vais poser sous le genou droit, pied flex. Essayez de dégager votre genou gauche vers l'extérieur de façon à ouvrir la hanche à gauche. Et je pousse sur mon pied droit, je monte. Je peux entrelacer mes doigts sous mes fesses de façon à bien rouler les épaules. On pousse sur ce pied. 2, 3, 4, 5. Et je repose les fesses. Vous pouvez ramener les genoux à la poitrine. Vous massez le dos en basculant de droite à gauche, de gauche à droite. Et puis, on va rouler pour se remettre en posture assise. C'est la fin de cette pratique yang. On va passer à une pratique yin. Donc je vais aller récupérer mon petit chronomètre. Ok, donc j'ai récupéré mon chronomètre. Pour information sur vos smartphones, si vous en avez, c'est
l'application Insight Timer, où vous pouvez trouver pas mal de méditations guidées, des lectures aussi, et également un timer au son du gong, du bol tibétain, donc c'est assez sympa. Moi je l'utilise tout le temps. Vous n'êtes pas obligé de garder votre téléphone connecté, là il est en mode avion, ok, et je me sers uniquement de ce minuteur. Donc là on va commencer par une posture asymétrique qui s'appelle la posture du demi-héros couché. Je vais vous la montrer de ce côté d'abord. Donc vous allez amener votre pied gauche contre votre cuisse, votre fesse gauche, ok, le talon qui touche la cuisse, la fesse gauche, et le pied, le cou du pied à plat au sol, ok. Donc en fonction de votre anatomie, vous serez plus ou moins avec le cou du pied à plat au sol, ok. Et puis, tout simplement, vous allez essayer de vous allonger vers l'arrière. Je vais m'avancer un peu pour pas toucher le mur. Vous vous mettez d'abord sur vos coudes, et puis ensuite, vous vous couchez. Alors si ça ne vous est pas accessible, n'hésitez pas à prendre un traversin et à vous allonger dessus. Vous mettez le traversin contre le bas de votre dos et vous vous allongez dessus. Vous pouvez aussi mettre une serviette pliée en long pour faire une épaisseur un peu moindre, mais quand même là, puisqu'ici on a une courbure du bas du dos, une cambrure du bas du dos assez intense pour certains, mais vous allez aussi sentir qu'on étire extrêmement bien les quadriceps dans cette posture. Et je vais vous la faire tenir 2 minutes. Mais trouvez votre posture confortable. Et une fois que vous vous êtes ajusté avec vos accessoires ou pas, dans votre posture confortable, vous vous laissez aller. Alors c'est pas grave si le genou se lève du sol, c'est pas grave si vos deux genoux s'écartent, si votre jambe droite tourne naturellement vers l'extérieur comme moi ou vers l'intérieur, ça dépend de votre anatomie. Maintenant vous vous détendez. L'essentiel c'est d'avoir l'effet sur la zone ciblée. Et ici on étire les quadriceps, en l'occurrence les quadriceps de la jambe gauche. Essayez de vous détendre au maximum, rentrez légèrement le menton, posez vos omoplates à plat au sol, ajustez-vous et cherchez l'immobilité. Vous pouvez faire un balayage corporel, en commençant par détendre le visage, entre les sourcils, desserrer les dents, détendre vos épaules, votre colonne au maximum, votre bassin, détendre votre ventre, détendre vos jambes au maximum. Respirez profondément et longuement. Imaginez que à chaque inspiration, vous envoyez l'air frais dans les zones en tension. Et à chaque expiration, vous expirez l'air chaud et les tensions. Pour sortir, essayez de jouer des coudes, je dirais, pour vous relever tranquillement. Libérez votre jambe tout doucement et adoptez une posture relaxe. Laissez aller vos jambes. Et intégrez, profitez du rebond. Les rebonds de vos tissus, les tissus profonds que l'on cible en yin yoga. Les tendons, les ligaments, les fascias profonds que l'on peut atteindre en désengageant complètement les muscles. Et également ces muscles, ces quadriceps de la jambe gauche que vous avez étirés en relâchement. Et vous l'aurez deviné, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous pliez le genou droit, donc essayez d'aller toucher votre fesse à droite
avec votre talon droit, le coup de pied plus ou moins à plat sur le sol, hein, le mien n'est pas tout à fait à plat. C'est une question d'anatomie. Et puis, je vous laisse trouver votre posture confortable. Et puis, je vais lancer les 2 minutes. Il y aura peut-être un côté qui est plus difficile que l'autre. Ajustez-vous, trouvez votre limite appropriée dans cette posture et relâchez-vous. Relâchez le visage. Défroncez les sourcils, desserrez les dents. Si vous devez vous ajuster, ajustez-vous tout doucement et en conscience. Rentrez légèrement le menton, relâchez votre nuque, votre colonne, votre ventre. Relâchez vos épaules, votre bassin, vos hanches, le plus possible. Abandonnez-vous à la gravité. Relâchez complètement tout, quitte à ce que vos alignements soient complètement perdus. Vous vous relâchez. Désengagez les muscles. Et vous respirez profond et long. Ici, on va chercher les tissus profonds. En désengageant complètement les muscles. Respirez dans vos zones de tension et laissez-les fondre. Et de nouveau, on va jouer des coudes pour se redresser. Démêler sa jambe et intégrer. De nouveau, profitez du rebond. Rebond des tissus profonds, des ligaments, des tendons, des fascias profonds, que l'on peut atteindre en yin yoga en désengageant complètement les muscles. Et puis maintenant, on va faire la posture de la chenille. Donc vous allongez les jambes devant vous, on va prendre la posture comme on prend la posture quand on est en yang, donc en yoga normal. La posture de la chenille, c'est la posture de la pince. Et donc on va mettre nos 2 pieds ensemble, essayer de s'asseoir sur nos ischions, c'est pour ça que vous me voyez gigoter, pour essayer de m'asseoir à l'avant du bassin et pouvoir me laisser aller vers l'avant. Donc si vous êtes très loin, peut-être que un traversin vous aidera. Ok, c'est possible. Peut-être même haut. Ok, il suffit dans ce cas-là de bien sentir la zone ciblée. Donc vous n'allez pas vous mettre trop au confort parce que sinon vous n'allez pas sentir vos ischio-jambiers. On les sent bien là derrière, que ça s'étire derrière les jambes dans cette posture. Donc vous trouvez une posture confortable, mais pas trop, comme d'habitude. Et puis vous pouvez vous caler, soit vous restez comme ça, parce que vous êtes déjà suffisamment vers l'avant pour pouvoir vous relâcher, ok ? Soit vous, peut-être comme moi, vous allez avoir tendance à avoir des difficultés à vous relâcher vers l'avant, et du coup vous pouvez coincer vos mains sous vos mollets, ou un peu plus haut, ça dépend de votre limite. Et vous relâchez. Donc vous choisissez votre option. Si vous avez vraiment du mal à basculer votre bassin vers l'avant, une couverture sous les fesses, ok ? Trouvez votre limite appropriée. Et cette fois-ci,
On va rester 5 minutes dans cette dernière posture de Yin Yoga. Et ici, vous vous détendez. Une fois que vous avez calé votre posture, c'est le moment de se détendre. Donc là, on ne doit pas retenir quoi que ce soit. Donc si on a calé ses mains sous ses jambes, c'est juste la force, le poids finalement des jambes qui coincent vos mains, mais rien, aucun muscle n'est engagé, en tout cas le moins possible. Je laisse pendre ma tête. Je laisse mon dos s'arrondir. Et je désengage tous les muscles. Je détends le visage. Je détends le cou. Je détends les épaules. Je détends la colonne vertébrale. Je détends le ventre. Je détends les hanches. Je détends complètement les jambes. Je relâche les muscles des jambes. Et je m'abandonne complètement à la gravité. Je me laisse fondre vers le sol. Et si je dois m'ajuster, je le fais très lentement et en pleine conscience. Pensez régulièrement à détendre votre visage et votre ventre. Vous respirez dans votre ventre, dans votre dos. Et si vous expérimentez des sensations intenses, réfugiez-vous dans votre souffle, profond, long. Peut-être que vous vous sentez progresser doucement vers le sol. C'est peut-être très subtil. Peut-être que ça ne se voit pas à l'extérieur. Mais vous le sentez. Votre seul travail ici est de vous détendre. Pour aller étirer vos muscles et toucher les tissus profonds.
Et tranquillement, vous allez dérouler votre colonne et transiter tranquillement en posture du cadavre. Alors si vous avez mal en bas du dos, après cette posture de la chenille, vous pouvez glisser un traversin sous vos genoux, ça peut soulager. Vous pouvez aussi éventuellement ramener vos plantes de pied ensemble et écarter vos genoux sur le côté. Ça peut aussi être une option pour profiter du rebond de cette posture de la chenille. Quand vous le voulez, vous revenez en posture du cadavre avec ou sans traversin sous les genoux. Et on va rester 5 minutes en Shavasana. Positionnez bien vos omoplates à plat au sol, les bras écartés du torse, les jambes suffisamment écartées pour détendre le bassin. Le menton légèrement rentré. Détendez-vous. Relâchez vos mâchoires. Vous pouvez entrouvrir la bouche. Défroncez vos sourcils. Détendez votre cou. Détendez vos épaules, vos bras, vos doigts. Détendez votre colonne. Détendez votre ventre. Détendez le ventre. Détendez votre bassin, vos hanches. Détendez vos jambes, vos orteils. Détendez-vous.
Tranquillement, vous pouvez remuer les extrémités, les doigts, les orteils. Étirez les bras au-delà de la tête, vous étirez. Baillez si vous voulez. Et roulez sur un côté. En chien de fusil. Pour quelques secondes de plus. Avant de pousser sur vos mains pour vous redresser, prendre une posture assise confortable. Main devant le cœur. Gratitude pour cette belle séance. Gratitude d'avoir pris le temps, du temps pour soi. Vous pouvez penser à n'importe quel moment pour lequel vous pouvez être reconnaissant. Un beau moment en famille. Le soleil qui brille dans le ciel. Namasté. Si cette séance t'a plu, clique sur le petit pouce j'aime sous la vidéo et abonne-toi à cette chaîne. N'oublie pas d'activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner afin de ne pas manquer les nouvelles pratiques de yoga que je partage régulièrement. Je te dis à très bientôt. Namasté.